Ah bonjour. Bonjour Valérie. Nicolas, comme 1,4 million de voyageurs en France, a choisi de passer une nuit chez l'habitant grâce au site internet Airbnb, une plateforme numérique qui met en relation les particuliers et les futurs touristes. Ce type de modèle porte un nom, c'est l'économie collaborative. 70% des internautes français ont déjà acheté ou vendu sur des sites de mise en relation entre particuliers. Logement, automobile, enseignement, restauration et même financement hors secteur bancaire, c'est une véritable tendance de fond qui ne fait pas que des heureux. Chez les hôteliers, on pointe du doigt une concurrence déloyale et un manque de garantie pour les consommateurs. C'est une économie de l'anonymat, de l'opacité, qui de ce fait encourage toutes les dérives fiscales, dérives même d'insécurité. Affaires de mœurs, dégradation de biens, contraintes réglementaires dévolues uniquement à l'hôtellerie traditionnelle. Chez Airbnb, dans les bureaux parisiens, c'est un tout autre discours. La plateforme numérique met en avant le dynamisme économique induit par les dépenses de ses voyageurs, ainsi que le remède anti-crise pour les particuliers. Là, on parle de quelque chose qui, dans notre cas à nous chez Airbnb, représente 2000 € de revenus par an et par personne. Et donc on a avec l'économie collaborative une vraie solution pour relancer le pouvoir d'achat en France. Faire bénéficier des atouts de l'économie collaborative sans détruire l'économie traditionnelle, c'est l'objectif que la CGPME s'est fixé. Si par exemple cette activité commence à passer du volet particulier au volet professionnel, eh bien, il faut en accepter toutes les conséquences. Ça peut être une fiscalité adaptée. Il y a aujourd'hui des moyens techniques pour le faire. Des moyens détaillés dans les 12 propositions faites par la CGPME pour que l'économie collaborative devienne une chance pour tous, particuliers, consommateurs et PME de l'économie traditionnelle.